Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui je reviens avec un tuto make-up et c'est le deuxième spécial fête. Comme vous le voyez, c'est un look qui est vraiment intense et foncé jusque sur les lèvres. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder. On commence. Pour le fond de teint, j'utilise le Born This Way de Too Faced avec un pinceau Sephora. Vous savez que j'aime beaucoup ce fond de teint parce que sa texture est très fluide et super simple à appliquer, mais également hyper couvrant comme je les aime. Je bâcle un peu l'application parce que j'ai rien à rajouter. Et je passe aux sourcils. Donc comme d'hab, on les brosse pour les mettre en place et avec le gel eyebrow de MAC, je les redessine. Vivement que je change de technique, ça commence à m'ennuyer. Alors si moi ça me saoule, j'en parle même pas pour vous. Allez, c'est parti pour les yeux. Je prends le Paint Pot MAC teinte Perky qui va être une base fixatrice pour mon maquillage paupières. C'est indispensable quand on veut de la couvrance et de la tenue. Je prends la palette Tartelette et on choisit la teinte Force of Nature qui est un nude mat que j'applique en creux de paupières pour créer une ombre de départ, comme d'habitude. J'intensifie avec Best Friend qui est un violine mat également que je dépose en creux de paupière externe. On commence donc à assombrir le make-up et j'hésite pas à très légèrement faire l'ensemble du creux pour faire une transition. Pour réchauffer, je prends la teinte Country Girl de Makeup Geek et toujours avec le même pinceau. J'applique en creux de paupière mais à peine au-dessus sur l'arcade pour que la couleur soit visible. Elle va donc faire le lien entre le nu de l'arcade et le sombre du creux. Et avec un pinceau estompeur, j'estompe au maximum pour flouter les couleurs et créer un dégradé. Je prends des pigments libres MAC teinte Blue Brown. Pour l'utilisation, avec un pinceau plat, je prends des pigments et je viens les écraser dans le bouchon afin qu'ils adhèrent bien au poil. Donc ça évite d'en mettre un peu partout. Et je les presse en tapotant avec le plat de mon pinceau sur ma paupière. On travaille vraiment pas les pigments de la même manière qu'un fard que l'on vient travailler et estomper. Là, il suffit juste de les déposer. Je prends la double exposure et je choisis Fig qui est un rouge brique un tout petit peu plus intense que Country Girl. Et avec un pinceau plus dense, j'intensifie le coin externe en forme de triangle et je descends ensuite en ras de cils inférieur. Je réestompe avec un pinceau estompeur propre. Encore un peu de pigment parce que j'en ai perdu avec l'estompage, enfin je sais pas si ça se dit comme mot mais bon vous m'avez compris. Toujours de la double exposure, la teinte Flushed qui est un rose pêche que j'applique en coin interne avec un pinceau crayon. Pour le ras de cils inférieur, j'intensifie avec un pinceau biseauté qui sera beaucoup plus précis et le violet Best Friend de tout à l'heure. On intensifie toujours plus avec la teinte Bombshell dans le creux de paupière. Donc je veux vraiment que le coin soit super sombre, limite noir. Et j'estompe encore un petit coup. Donc vous avez remarqué, dès que j'applique une teinte, j'estompe tout de suite après. Donc c'est vraiment la base d'un make-up harmonieux. Avec les pigments Star Powder de Makeup Forever et mon pinceau tout fin que j'adore, je viens appliquer en superposition du rosé de tout à l'heure que j'avais déposé grossièrement. Tout de suite, ça rend un regard beaucoup plus lumineux. J'intensifie encore avec un crayon violine, donc pour ma part c'est un MAC que j'applique sur la muqueuse. Je prends Free Spirit qui est un blanc beige mat et je viens nettoyer le dessous du sourcil afin de faire ressortir mon make-up et ma ligne de sourcil. On recourbe les cils avec 2-3 pressions de mon magnifique et très efficace recourbe-cils Carousel Cosmetics. Place au mascara avec le nouveau de L'Oréal qui est le volume million cils Féline dont la brosse est légèrement incurvée avec des côtés un petit peu plus longs que l'autre. Je trouve qu'il ressemble énormément au Roller Lashes de Benefit. Et je l'applique en faisant tourner la brosse sur elle-même pour bien recouvrir mes cils. Le mascara allonge vraiment les cils, mais bon, c'est quand même loin d'être mon préféré. Nous avons donc terminé. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Ah oui, l'anti-cerne. Et je vous présente le petit dernier que je suis allée chercher à Lyon. C'est le Radiant Creamy Concealer de NARS, teinte Custard, qui est juste mais merveilleux. Il a une couvrance, c'est un truc de malade.
Depuis très longtemps, je le vois dans de nombreuses vidéos, mais là, je vous assure, je suis bluffée et ça devient de loin mon anti-cerne favori. Et oui, je délaisse MAC, c'est incroyable ça! Avec la Studio Fix, je matifie très légèrement le dessous des yeux et la zone T. Pour un effet plus naturel, je vous conseille vraiment d'utiliser la Studio Fix avec un pinceau. La couvrance sera beaucoup plus légère. Pour contourer le visage, je prends un bronzer. Enfin, pour ma part, c'est un blush de chez MAC, la teinte Harmony. Et j'adore ce blush parce que je trouve qu'il est vraiment parfait quand je veux un effet assez naturel pour mon contouring. Étant donné que c'est une teinte qui est terne, donc elle va vraiment se rapprocher de la couleur naturelle des ombres. Et là, le but n'est pas du tout de réchauffer, mais juste à peine structuré. J'illumine tout de même avec le highlighter Marilou de The Balm, qui est tout de même le highlighter le plus lumineux qu'il existe. Et pour les lèvres, je prends le gloss Gérard Cosmetics, teinte Séduction, qui est d'une couvrance et surtout très foncé. Je conçois que c'est quand même assez difficile de l'assumer. Donc là, on prend son temps, il faut absolument pas dépasser. Et on commence par faire le contour des lèvres, puis on remplit. J'hésite pas à passer plusieurs couches pour vraiment avoir des lèvres pulpeuses et laquées au maximum. Et voilà, nous avons terminé. Je vous laisse donc profiter. J'espère que ce look vous a plu. Si vous trouvez par contre que c'est un peu trop dark pour vous, n'hésitez surtout pas à remplacer le rouge à lèvres par un rose pastel et ça atténuera votre make-up. Et surtout à toutes celles qui ont les yeux bleus ou les yeux verts, s'il vous plaît, essayez absolument de reproduire ce look. Je suis certaine que vous allez être conquise parce que ce violet et surtout cette teinte de pigment va très bien aux yeux clairs. Pour conclure, je vous fais des bisous. Merci encore à toutes celles et ceux qui me laissent des commentaires et qui me soutiennent tout le temps. Merci. Je vous embrasse fort et on se dit à la semaine prochaine. Salut!